Donc bonsoir à tous, à ceux que je n'avais pas vus. Donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Nathalie Saraco, qui nous vient tout droit de Normandie spécialement pour nous. Donc merci à elle. Donc je ne vais pas trop en dire pour quand même en laisser un peu à Nathalie, mais donc il y a quelques années, Nathalie Saraco, après un accident de voiture, a vécu une expérience de mort imminente, où elle a vu le Christ, et ensuite sa vie a été chamboulée. Donc je vais laisser Nathalie Saraco nous dire un peu son expérience, les fruits que ça a donné, et aussi nous parler un peu à la fin de son dernier ouvrage, voilà, qui est sorti en octobre. Merci beaucoup Nathalie d'être là ce soir. Et voilà. Alors, bonsoir les habitants de Bourg-en-Bresse. Je l'ai bien dit, Bourg. Yes. Et bonsoir aussi à tous les autres. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues de loin pour être là ce soir, donc voilà. Alors, je vais vous dire une chose déjà, désolée du retard, mais alors, ça fait quand même mine de rien, entre mon film qui est sorti en 2014, entre le premier bouquin, depuis 2014, donc ça fait quand même quelques années, je témoigne en gros dans toute la France. Et je peux vous dire que des combats, j'aime pas trop quand on dit les combats, ça peut paraître un peu loufoque, quoi. Mais je peux vous dire que en toutes ces années de témoignages, c'est rarement arrivé qu'il y ait autant de forces contraires pour m'empêcher de venir chez vous. Incroyable, incroyable. Vous savez, un peu comme dans les films qui font peur, genre. Et donc, les fruits n'appartiennent qu'à notre Seigneur. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier, quoi, là, qui se joue. Alors, voilà. Qu'est-ce qui fait que là, je viens de Normandie? Qu'est-ce qui fait que je me crève? Qu'est-ce qui fait que tout ça? Ben, cette rencontre amoureuse. Cette rencontre amour-heureuse avec notre Seigneur. Parce qu'en fait, il n'y a que l'amour qui rend heureux, non? Finalement, si on regarde bien dans notre vie, peu importe l'âge qu'on a, qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est pas quand on gagne plein de sous, quand on a les plus belles nanas, les plus belles voitures, la maison à crédit sur 300 ans, c'est pas ça. C'est quand on aime et quand on est aimé. Et là, celui en question qui nous aime, c'est pas juste un prince de conte de fées passionné mais limité par sa pauvreté humaine. C'est juste l'absolu de l'amour, le Christ. L'absolu de l'amour. Mes chers frères et sœurs, vous savez quoi? Vraiment, la bonne nouvelle, elle est là. C'est l'amour fou de notre Seigneur pour nous tous. Elle est là. Soyons heureux. Toute vie a un prix unique aux yeux de Dieu. On est tous ses petits-enfants chéris, préférés. Il nous demande juste de nous laisser aimer et regarder par lui comme nous sommes. Avec Dieu, c'est pas la peine d'être le premier de la classe. C'est comme nous sommes, là où nous sommes, dans la galère, dans les qualités, dans les péchés que nous sommes, que le Seigneur nous aime et qui vient nous rejoindre. Regardez Marie-Madeleine. Hein? Comme dit saint Augustin, si tu attends d'être saint pour aimer Dieu, alors tu ne l'aimeras jamais. Regardez, qu'est-ce qu'il a retourné comme une crêpe? Comme il m'a retourné, moi, pareil. Parce que moi, dans le genre cancre bien, comme il faut, hein. Qu'est-ce qui a retourné Marie-Madeleine? Elle a accepté de se laisser regarder, couvrir par le regard d'amour du Christ dans l'état dans lequel elle était. Et il est dit d'elle, au passage, qu'elle avait 7 démons
Et 7 démons, dans la symbolique biblique, en gros, ça veut dire qu'elle les collectionnait tous. Alors autant maintenant, Marie-Madeleine, on l'apprécie, c'était il y a 2000 ans, on l'aime et tout machin, mais n'empêche que si on avait été à l'époque son voisin, on aurait peut-être dit va des rétros, ça le passe. Hein? Tout à fait entre nous. Et d'ailleurs, il y a des Marie-Madeleine qui sûrement qui font partie de notre voisinage et on est bloqués. C'est symbolique, les hommes, mais enfin, tout ça est symbolique. Hommes, femmes, quand je dis brebis, ça veut dire les boucs aussi. C'est au-delà, on parle de la parole de Dieu. C'est au-delà de tout ça. On est tous, tout être vivant est concerné. Enfin, merci de préciser, parce que si vous l'avez pensé, c'est que d'autres peut-être se sont fait la réflexion. Donc en gros, les mecs et les nanas, on ne vaut pas la corde pour se pendre. Il faut juste qu'il y ait un Dieu fou d'amour, positivement barré d'amour, pour nous aimer envers et contre tout, envers et contre nous. Par contre, il attend notre réponse. Et alors, Marie-Madeleine, c'est ça, c'est ce regard aussi que j'ai accepté, qui pose sur moi. Un regard d'amour inimaginable. Merci. Waouh. Dis donc, je les déposerai au très saint cœur de Jésus et de Marie de votre part et de votre part à tous, d'accord ? Merci, merci, parce que mine de rien, j'ai besoin de soutien, je vous le dis. Et donc, ce regard de Marie-Madeleine, ce regard d'amour fou de Dieu, qui apaise sans jugement. Le Seigneur ne nous juge pas, le Seigneur nous aime. Et quand il dit, c'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé, qui vous ai choisi. Mais en fait, il a choisi la multitude. Initialement à la base, il nous a tous choisis, il veut tous nous sauver. Chaque âme qui se perd est une goutte du précieux sang du Christ qui se perd et ça lui brise juste le cœur, c'est insoutenable pour lui. Donc, il nous a tous choisis, il veut tous nous sauver, la multitude, la croix, je suis venu pour la multitude. Mais pour ça, il a besoin de notre réponse. Parce que l'amour ne s'impose pas. L'amour, ça se passe à deux. Que diriez-vous d'un monsieur qui tomberait amoureux d'une femme et qui, sans lui demander son avis, alors j'ai dit exprès un monsieur pour faire plaisir à dame, mais il y a aussi des femmes comme ça. Que diriez-vous donc d'un type qui obligerait une femme à l'aimer? Genre, tu me plais, je t'aime, je t'enferme dans ma cave enchaînée et t'es obligé de me dire oui. C'est tout sauf de l'amour, on est d'accord? Voilà, parce que l'amour respecte, il laisse libre. Donc ça, c'est la réponse que le Seigneur attend de nous. Il veut tous nous sauver, il nous aime tous à la folie, mais il nous laisse libres de lui dire oui ou niet. Et c'est ça tout l'enjeu de notre vie sur Terre. Tout est là, tout est en place pour nous faire croire que, en fait, on doit être des petits robots performants, les meilleurs, le rendement, le machin, pour nous faire oublier le sens de notre vie. C'est quoi le sens de notre vie? Mais c'est Dieu, et c'est ce qu'on fait de cette vie dans notre libre arbitre, dans notre liberté. Voilà, le sens de notre vie, c'est de chercher Dieu, de l'aimer et d'être des passeurs de son amour auprès des autres, quels qu'ils soient, surtout ceux qui nous bloquent. Tout est là, aimer Dieu et ses frères. Et alors, voilà, déjà, vous laissez regarder et aimer par Dieu comme vous êtes. Parce que si vraiment on accepte ce pari fou
et qui quelque part, on a peur, oh là là, on veut toujours jouer la comédie, même avec Dieu, puisqu'on a joué avec soi-même. Les premiers à manipuler, c'est nous-mêmes. Eh bien, si vraiment on se laisse aimer et regarder par Dieu comme nous sommes, dans l'état où nous sommes, on ne peut que fondre d'amour pour lui. En fait, c'est ça, quoi. C'est ça. Après, le Seigneur fait son travail avec nous. Mais le premier truc fondamental, c'est pas de croire en soi, c'est de croire en l'amour fou de Dieu. Et bien sûr, le Seigneur nous invite à croire en nous. Mais même si, quand bien même nous ne croyons pas en nous, et c'est encore une fois l'adversaire qui nous dégomme à nos propres yeux, tu vois rien, machin là. Et quand bien même nous ne croirions pas en nous, le Seigneur, lui, croit en nous. Et même si nous ne croyons pas en Dieu, lui, il continue envers et contre tout à croire en nous. Regardez le bon larron sur la croix. Attendez, il a fait les 400 coups et au moment de rendre l'âme, d'un coup, hop, il se reconnaît pauvre, pécheur. Et le Seigneur lui dit, ouais, aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. C'est énorme. Le Seigneur, il est tellement absolu dans son amour, dans sa miséricorde, que même, vous savez, un clignement de paupières, ça lui suffit. Il chope pour nous sauver. Un clignement de paupières, de repentir, de « Ah, pardon Seigneur, je regrette mes péchés. Pardon, je t'ai blessé. Pardon, j'ai blessé mes frères. » Mais un acte sincère. Sincère. Vous savez, on aura de grandes surprises de l'autre côté. Parce que certaines personnes qui aujourd'hui ont tout le bon petit kit du bon castor junior parfait catholique, chrétien, catholique, je parle en tant que catho, mais qui n'aiment pas, qui n'ont pas l'amour pour Dieu, ni pour les frères. C'est pauvre. D'ailleurs, saint Paul le dit, il dit toute une tirade, je peux donner ma maison, mon vêtement, me foutre le feu, si j'aime pas, c'est que dalle. Alors, donc, voilà. Il y a de ça quelques années, j'étais en préparation de mon premier long métrage. Donc oui, je suis metteur en scène et scénariste. C'est mon métier depuis toute petite. J'ai toujours eu deux passions dans la vie. La première, ça a toujours été Dieu, même si, pas au point. Et la deuxième, le cinéma. Et là, c'est clair que la première passion, elle prend le pas, là, clairement. Et donc, j'étais en préparation de ce premier long métrage qui s'appelle Larmes blanches, les larmes au pluriel qui coulent. Un film, comme on dit, popcorn, où d'emblée, tu sais que tu vas en faire un film commercial, qui a plein de sous, plein d'entrées, machin. Et donc, j'avais le producteur, j'avais tout. Un producteur très coté. Et je venais de le quitter. On était en train de faire passer le casting pour les personnages principaux. Et je faisais covoiturage avec une copine qui n'avait pas du tout la foi. Une chouette gonzesse, mais complètement à la ramasse. Vous savez, un peu l'esprit du monde, là. Oui, ni Dieu, ni maître. Je veux jouir de ma vie. Bon, voilà. Et je dis ça sans jugement. Parce que, vous savez, plus il nous est donné, plus on aura de comptes à rendre. Attention. Ceux qui n'ont pas la foi... Mais nous qui prétendons avoir la foi, quand on fait un petit truc, ça a une autre portée dans le cœur du Seigneur. Pour le faire blesser, le faire souffrir. Et donc, cette copine que j'aimais bien, chaque fois que je me retrouvais en tête-à-tête avec elle, j'en profitais pour lui parler de Dieu. Déjà à l'époque, même si ça n'avait rien à voir avec maintenant, d'accord ? Et là, évidemment... occasion rêvée, on faisait covoiturage toutes les deux, Paris, Normandie. Et voilà les dernières paroles que j'ai dites à ma copine. Donc elle conduisait, j'étais passagère.
Et à un moment donné, je lui ai dit, alors qu'elle me disait clairement, arrête, avec ton Dieu, tu me saoules et tout, ça va quoi, Sarako, bon. Et je lui ai dit, mais ma petite chérie, ma petite cocotte, mon cœur, qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? N'attends pas que ce soit trop tard pour t'ouvrir à Dieu. Ça s'est passé comme ça. Et alors, il y a certaines personnes qui vont dire, elles racontent toujours les mêmes choses, mais oui, mais c'est la vérité, alors. C'est tout. Et donc, au moment où je lui dis, qui te dit que c'est pas le dernier jour de ta vie? Ok, je vois ma Pinko au volant, d'accord, qui fait d'un coup, donc on était à 130 sur l'autoroute, et je la vois d'un coup faire comme ça, et moi j'étais tournée vers elle, parce que je la saoulais, comme elle dit, avec mon Dieu, et hop, je me suis retournée pour voir, et d'un coup, c'était à un moment donné où on doublait un camion, vous savez, il y a 3 voies, on était sur la voie de gauche la plus rapide, et là, d'un coup, au moment où je lui dis ça, on va pour dépasser tranquillement le camion. C'était l'après-midi, personne n'avait bu, rien, nickel. Et en fait, le camion a eu un accident avec une voiture qui lui a fait une queue de poisson. Lui, il était au milieu, nous à gauche, et l'autre voiture, elle sortait d'une aire de repos, et elle lui a fait une queue de poisson. Et en gros, au moment où on dépasse le camion, boum, on se prend une immense, comme une panthère, vous savez, planquée, qui vous saute dessus. On se prend une immense Renault Espace qui vient de 3/4 plein fouet, comme un catapulte. Oui, bon, bref, vous avez compris. et en fait, j'ai vu cette voiture rugissante venir et se tanker, boum, juste derrière moi, dans mon dos. Et alors après, c'est comme les films de James Bond, c'est la voiture a tapé à droite, à gauche, on s'est retrouvé sur le style 2 roues, on a failli passer de l'autre côté de l'autoroute, et on a été stoppé par la glissière de sécurité, voilà. Et c'est très étrange les accidents, parce qu'en même temps c'est ultra rapide, et en même temps c'est image par image, vous voyez, c'est au ralenti, c'est très étrange, du coton. Et donc, on termine complètement la voiture en lambeaux. Il n'y avait que notre petit habitacle à nous deux, les 2 gonzesses, de préserver. Tout le reste en lambeaux. Et donc, à un moment donné, cette fameuse amie, tout de suite dans la panique, donc on était prisonnières de la tôle, elle se tourne vers moi et elle me dit, complètement apeurée, Nathalie, c'est quoi tes prières? Viens, on prie. Elle qui m'envoyait valser avec mon Dieu 2 secondes avant, quoi. Et là, donc, il s'est passé la chose suivante. C'est que, donc, je me suis mise tout de suite avec le choc de la voiture. C'est une voiture ancienne, il n'y avait pas d'airbag, il n'y avait pas la ceinture qui te plaque sur ton fauteuil. Je revois 3 fois mon visage arrêté à ça du pare-brise, quoi, rien. Et donc la violence, pourquoi je vous dis ça? Parce que la violence de coups et de la ceinture qui vous retient, ça peut déjà vous flinguer sur le champ. C'est les gendarmes qui m'ont dit ça après coup. Voilà. Et donc je me suis mise à suffoquer, à plus pouvoir respirer, et à cracher du sang. Et à un moment donné, donc, là, il y avait les policiers qui étaient venus, les secours, tout ça, les pompiers, je veux dire. Au bout de plus d'1 heure, parce qu'on avait fait un tel embouteillage que tout était bouché jusqu'à l'intérieur de Paris, quoi. Alors qu'on était déjà bien loin en Normandie. Et à un moment donné, donc ils m'avaient mise, j'étais transformée en Robocop, des minerves de partout, des machins, et ils explosaient le pare-brise de la voiture pour nous extraire par l'avant. Et donc, à un moment donné, j'ai tout simplement senti la vie me quitter. Vous voyez cette énergie, cette chaleur, cette force qui est en nous. On sait que c'est la vie.
Hein, on se sent vivant, mais on ne peut pas prouver, mais on sent la vie. Je suis vivant, je le sens. Eh bien, j'ai senti la vie me quitter comme si j'étais une bouteille en plastique remplie d'un liquide et qui fuyait par en bas, percée par en bas. Et j'étais totalement consciente. Et j'ai clairement senti cette énergie, donc baisser de niveau en fait. Et là où cette chaleur me quittait, je devenais totalement paralysée, mais totalement consciente, toujours consciente, attention. Et je peux vous dire une chose, mes chers frères et sœurs, ce qui est très important, c'est que, en gros, on se réveille tous. Pourquoi je dis ça ? Parce que on sait que les maladies, les accidents, la mort, on sait que ça existe. Hein ? On sait, voilà. Mais en fait, on vit tous plus ou moins comme si on était immortel et comme si les accidents, la mort, ça touchait toujours le voisin. Jusqu'au jour où ça te tombe dessus. Et là, c'est trop tard. Il faut clairement, encore une fois, c'est mon témoignage, vous n'êtes pas obligés de me croire, je m'en fous, c'est pas mon problème, c'est le problème de votre Dieu et de votre âme. Moi, je témoigne, basta. Encore une fois, eh bien, donc, encore une fois, il faut vivre en état d'urgence. Pourquoi vivre en état d'urgence ? Parce que vous ne connaissez pas plus l'heure de votre mort que moi je connais la mienne. Et ça ne veut pas dire vivre dans une peur mortifère, c'est absolument tout le contraire. C'est pas genre j'ai peur de mourir, machin, je panique, j'ose plus vivre. C'est tout le contraire. Vivre en état d'urgence pour se recentrer sur l'essentiel. L'essentiel. Hein ? Regardez bien. Et même moi, soi-disant, qui connais l'histoire par cœur et qui l'ai vécue, mais je ne me ressente pas assez sur l'essentiel, c'est clair. C'est-à-dire sur Dieu et le sens de ma vie. Regardez comment on se fait arnaquer par encore une fois, le cornu, celui que j'appelle le cornu, hein, vous savez qui c'est. En fait, il nous fait passer notre temps, le 3/4 de notre temps, à se concentrer, à s'épuiser, à se prendre la tête, le cœur, l'âme, tout, pour des choses en réalité secondaires. Des choses secondaires. Se recentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ma vie ? Et vraiment, mettre le paquet dessus. Et l'essentiel, encore une fois, cette petite nana qui est là, qui témoigne devant vous, eh bien, c'est Dieu, c'est Dieu. Regardez comme la vie, elle passe vite. Regardez, c'est effrayant, quoi. On a l'impression d'avoir toujours 14 ans. Et d'un coup, on se retrouve vieux. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Si encore on arrive à être vieux. C'est pas donné à tout le monde. Hein ? La surprise. Il faut être prêt. En gros, il faut être prêt. Et être prêt, c'est quoi ? Être prêt, c'est aimer Dieu, se booster pour l'aimer et pour entraîner nos frères à l'aimer. Alors donc, voilà, je me suis retrouvée d'un coup à un moment donné, je vais être plus rapide parce que j'ai quand même des choses à vous dire. Je me suis retrouvée nez à nez dans un décor complètement, enfin qui nous échappe complètement, nous, avec nos codes humains. C'est-à-dire l'espace, le temps, tout ça, c'est aboli, disparu. Je me suis retrouvée comme dans une espèce de nuage, donc avec le Sacré-Cœur de Jésus. Alors je ne connaissais pas la symbolique du Sacré-Cœur de Jésus à l'époque, même si j'étais pratiquante, ok ? On me l'a raconté après, quand j'ai témoigné, c'est un curé qui m'a dit, avec mon histoire, mais attends, Marguerite Marie, machin, je ne connaissais pas tout ça. Et donc, nez à nez, vraiment, à 50 cm, quoi, tout près de Jésus en tunique blanche. Et Jésus, qui pleurait à chaudes larmes. Jésus, le visage
défiguré par la souffrance. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, de quelle couleur était Jésus ?» Ses yeux, les yeux de Jésus. Mais attendez, moi j'ai juste vu la souffrance, j'ai senti, parce qu'il me l'a fait sentir cette souffrance, il voulait la partager avec moi, parce que j'avais aussi ma contribution dans sa souffrance, mais pas que moi, nous tous, mes chers frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui est saint, et la Vierge Marie immaculée. Nous, on est tous des pécheurs. Et la conversion, c'est jusqu'à la fin. Il ne faut pas se dire, c'est bon, c'est fait. Vous savez, comme on se marie avec quelqu'un, hop, on a la bague au doigt, c'est bon, elle m'appartient. Hein. C'est foutu, quoi. L'amour, c'est chaque seconde renouvelable. Donc la conversion, c'est jusqu'à la fin. Vous savez, le bon larron qui est sauvé au dernier moment, ça nous fait bien plaisir, il a profité, il est sauvé au dernier moment. Mais ça se passe aussi dans le sens inverse. Des gens qui ont mené des pieuses vies, et puis à un moment donné, qui vont craquer. Attention, un chrétien qui pense que c'est acquis, qu'il a tout le bon mode d'emploi, que sa vie correspond bien au truc du parfait Castor Junior Cato, c'est foutu. Et oui, la parole, elle bouscule, la parole, elle réveille. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça nous chamboule, parfois ça nous agresse. Moi, la première, hein. Mais c'est Dieu qui sait, pas nous. Et lui, comme n'importe quel père, en plus c'est le père qui nous aime à la folie, c'est la source de l'amour. Il veut notre bonheur éternel. Mais dès à présent, mais pour l'éternité. Alors il vaut mieux l'écouter lui que quiconque. Hein. Et donc, je me retrouve nez à nez avec Jésus qui pleure, qui souffle martyr, et Jésus qui me désignait sa poitrine, qui me désignait son cœur en fait. Son cœur était sorti de la poitrine. Son cœur était entouré d'une couronne d'épines. Et il pleurait des larmes de sang, son cœur. Il y avait des larmes de sang qui s'échappaient du cœur de Jésus et qui étaient un tel concentré de souffrance comme les larmes du Christ, et toutes ces larmes à son cœur et à lui venaient s'échouer dans mon pauvre cœur de pécheur minable. Et que je suis toujours plus ou moins. Vous comprenez ? Encore une fois, la lutte, c'est jusqu'à la fin. Et là, ce qui m'a complètement bouleversée, c'est vraiment deux choses. C'est qu'il m'a fait sentir son amour fou, mais de manière physique, incarnée, sensuelle dans le vrai sens du terme, avec toute mon incarnation, corps et âme, cœur, mon sang, mes cheveux, tout. Mon âme, bien sûr, mon esprit. Il m'a fait sentir son amour fou pour nous tous. Son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Avec Dieu, il n'y a pas de casting. Il nous kiffe grave tous. Son amour fou pour nous tous. Et c'est tellement énorme que heureusement que je ne l'ai pas senti trop longtemps, parce que sinon je ne serais pas là à vous parler. Parce que ça dépasse tellement tout entendement, l'amour du Seigneur. Je croyais le connaître, puisque je le chantais à la messe, les louanges, les machins, tout ce qu'on veut. L'amour insondable de Dieu, sa miséricorde insondable. Sauf que on n'enferme pas Dieu, il est infini. On croit le connaître, mais on ne le connaît même pas à 1%. Et elle est là, la bonne nouvelle. Elle est là. En fait, si on se laissait aimer, comme je l'ai dit au début, regarder par le Christ comme nous sommes, on n'attendrait pas d'être clamsé, d'être de l'autre côté, pour ressusciter de notre vivant. Idem pour la transfiguration. Si vraiment on osait répondre à cet amour fou du prince de l'amour, Dieu, eh bien, toute notre vie serait transfigurée. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas les souffrances, les machins, ça c'est le propre de l'homme.
Conséquence du péché originel. On a voulu écouter Satan au lieu d'écouter Dieu. Bon, boum, on se retrouve dans un gouvernement qui est tenu par l'adversaire. Vous savez, comme quand il y a un président, on vote à droite, on a un gouvernement de droite, on vote à gauche, on a un gouvernement de gauche, d'accord ? Nous, tout allait bien, la mort, la souffrance, le péché n'existait pas. On coulait des jours heureux, parfaits, au jardin d'Éden, avec notre Dieu d'amour, à travers nos ancêtres, Adam et Ève, nous tous. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a préféré écouter à travers la symbolique du serpent, le démon qui nous a dit « Non, goûtez aux fruits défendus, tout ira bien, vous serez égal de Dieu, pourquoi pas supérieur à Dieu ?» Ce fameux orgueil qui meurt 15 minutes après nous, comme dit Thérèse de Lisieux, que j'aime beaucoup. Eh bien, voilà, en gros, en écoutant le démon, on a voté pour lui. Et son gouvernement, c'est quoi ? Le péché, la souffrance, la mort. Donc aussi, vous voyez, je dis ça parce qu'il faut savoir que toutes nos horreurs, toutes les horreurs qui se passent dans le monde, les enfants qui ont des cancers, qui perdent leurs parents, tous les trucs horribles, les maladies, les viols, tout ce qu'on veut, et même les animaux qui s'en prennent plein la gueule, personne n'est épargné. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Quand vous entendez dire des gens, mais attendez, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça, cette souffrance et malheur. Sauf qu'il n'est pas tout seul, Dieu. Le démon est là, le fameux prince de ce monde. Et que c'est la lutte entre les deux. Et que quand Jésus reviendra dans sa gloire, parce qu'on a une vraie actu, nous, chrétiens, on ne doit pas être là, des figurants désincarnés, genre tout c'est fait, qu'est-ce qu'on attend ? Mais les gars, on attend juste le retour glorieux du Christ sur la terre. Attendez, on le dit dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Il faut réfléchir un peu, prendre conscience, c'est pas du blabla de perroquet, c'est réel. Mais il a besoin de nous aussi. Il faut qu'on le veuille, son retour glorieux. Il faut qu'on le prie pour ça. Et donc, voilà. Quand on pleure, le Seigneur pleure avec nous. Quand on souffre, il souffre avec nous. Il n'est pas là en train de froid, hermétique, genre le Dieu en plastique, je m'en fous. Mais non, regardez quand on lit l'Évangile. Quand on fait l'effort de lire l'Évangile, c'est très important de lire les textes, l'Évangile au moins. Ok, la Bible, ça peut être, c'est gros, c'est d'accord. Là, on va dire, on a un petit prétexte pour dire non, demain. Mais l'Évangile, ça se lit vite, c'est rien le Nouveau Testament. Et tout est là, dans cette époque de confusion, de déformation, de contre-vérité. C'est important de savoir qui est le Christ, le Verbe incarné, et ce qu'il dit. Après, vous êtes d'accord ou pas, mais au moins vous savez. Et ça vous évite, ça nous évite de nous faire laver le cerveau par tous ces gens qui balancent n'importe quoi sur Dieu, et encore plus sur le Christ et sur l'Église. Internet, il y a une dame qui a dit « il faut jeter Internet ». C'est intéressant ce que vous dites. Mais Internet, vous voyez, là, je suis venue donc de Normandie avec ma voiture, avec une voiture, d'accord ? Eh bien, ma voiture est un service. Je m'en sers, voilà, comme le téléphone, c'est un service. Mais je ne dors pas dans ma voiture et je ne mange pas dans ma voiture. Ok ? C'est un service. C'est pas moi qui suis à son service, c'est elle qui est à mon service. Donc, c'est très bien. Internet, il faut que ça reste comme ça. C'est très bien. C'est très bien, attendez. Mais il faut que ce soit un service. Il ne faut pas qu'on soit là, à genoux, devant le veau d'or, Internet, numérique, écran plasma, machin. Il faut savoir s'en servir. Et puis moi qui vois pas clair, il peut lire l'Évangile. Donc, Je lis en pleine Bible. Ça parle pour moi. oh ben super. Ça lit à ma place. Eh ben très bien, vous voyez. Comment s'en servir ? Mais regardez quand même la classe, la dame. Elle dit clairement qu'elle est malvoyante et elle se sert d'Internet. Et malgré qu'elle soit malvoyante, alors elle a vraiment un prétexte pour dire l'Évangile, la parole de Dieu. Attends, je suis malvoyante, ok ? Eh ben non, la petite nana, elle se sert d'Internet pour lire l'Évangile alors qu'elle est malvoyante. Respect, ma sœur. Respect.
Oui, on peut. Il y a 20 000 façons. On peut lire, écouter sur les CD, mais ce qu'il faut, c'est avoir envie. Et mes frères et sœurs, c'est très important qu'on fasse la démarche tous les jours, même si c'est pas long, ça prend rien. On lit un petit passage comme ça de l'Évangile, et là après on laisse faire l'Esprit Saint, parce qu'il nous éclaire. Vous voyez, moi, je connais, enfin, je pourrais dire, je connais par cœur l'Évangile, d'accord ? Sauf que à chaque fois que je lis donc quotidiennement la parole du Maître, le Verbe incarné, quoi, c'est pas rien. À chaque fois, je me prends une claque d'amour et de joie parce que je découvre d'autres choses dans la lumière de l'Esprit Saint. Alors voilà, quoi, c'est tout. C'est important, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Et comme sur la prière. Alors je voudrais terminer parce que là, je suis longue. Bon, j'ai droit à combien, cher monsieur le libraire Pierre ? Encore maximum 5 minutes, ensuite il y aura des questions-réponses. Purée, 5 minutes. Alors, c'est pire qu'un speed dating. Bon, bref. Ok. Je vais parler, donc vous avez compris, donc voilà, le cœur de Jésus, ok, complètement bouleversé par son amour fou pour nous, ok, et par aussi sa souffrance. C'est comme si Jésus continuait sa passion, sa croix aujourd'hui, dans son Sacré-Cœur méconnu, rejeté, snobé par nous. Et à commencer par nous, ces soi-disant enfants. Voilà. Et c'est ça qui a changé ma vie. Et quand je suis revenue à moi, j'ai été comme réinjectée dans mon corps. Il y a une autre partie que je n'ai pas le temps de vous dire, mais voilà. Si vous voulez tout savoir, c'est dans le premier bouquin, d'ailleurs, pour ces beaux yeux, les beaux yeux du beau juif, du Christ, le Messie, le Nazaréen. Et donc, je voudrais juste parler de... Donc on m'a rien trouvé, je suis une espèce d'authentique miraculée. On ne sait pas pourquoi j'ai craché plein de sang, pourquoi ci, pourquoi ça. J'ai même pas eu la moindre lésion, je me suis pas mordue, rien, bref. Et vite fait, donc, 3 dossiers dont le Seigneur s'est occupé. Le premier dossier s'appelle la Vierge Marie. Moi, avant cette rencontre avec le cœur de Jésus, j'étais pas à Marial. Je me boostais pour faire un petit « Je vous salue Marie », mais ça me faisait ni chaud ni froid. Et le Seigneur, c'est le gros dossier qu'il a entrepris avec moi. Il m'a fait tout de suite sentir, il m'a fait comprendre en vérité que sa gloire de Dieu, sa gloire de Fils, parce qu'il est homme et Dieu, Dieu et homme, Jésus. Sa gloire, c'est qu'on prenne Marie pour mère. Sa gloire, c'est que on s'abandonne à elle. Et encore une fois, quand on fait l'effort de lire l'Évangile, c'est quoi les dernières paroles du Christ, son testament adressé à nous tous, le genre humain, quand il est sur la croix, crucifié par nos petites sales pattes, parce que chaque clou de la croix porte notre prénom. C'est pas la peine de tuer, d'avorter, de violer, de tout ce que tu veux pour être pécheur. Il suffit simplement de manquer d'amour. Or, qui ne manque pas d'amour ? Qui sait aimer ? Sans Dieu, c'est impossible. Eh bien, aimer comme il le veut, pleinement en vérité, pas juste par rapport à nos limites et ceux qui nous reviennent et compagnie. Ça ne veut pas dire que les non-croyants sont incapables d'aimer, pas du tout, ils aiment, mais ils aiment jusqu'à un moment donné où ils sont limités. En gros, si tu vois quelqu'un faire du mal à une personne que tu aimes, qu'est-ce qui va faire que tu vas lui pardonner ? C'est parce que tu laisses Dieu agir en toi. Donc tu laisses le Seigneur, l'Esprit Saint, prendre le relais de tes limites humaines. Sinon, si tu vois quelqu'un faire du mal à une personne que tu aimes clairement, mais tu as envie de quoi ? En tout cas moi, alors je suis peut-être pire que tout le monde, mais j'ai envie de lui foutre une baffe, quoi. Mais c'est le Seigneur, si je laisse faire le Seigneur, alors là, il arrive à nous pousser au pardon, au-delà de nos limites, du don de l'amour qu'il nous a donné, au-delà, par-delà le don, le pardon, quoi. Et donc, la Vierge Marie, elle est essentielle.
Je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas fait la rencontre, de la faire vraiment. Marie, elle est énorme. Et Marie, de toutes les manières, c'est la reine des anges. Elle écrase la tête du démon, point barre. Et Jésus qui nous dit, vous serez jugés à vos fruits, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre de mauvais fruits. Eh bien, c'est quoi, mes chers frères et sœurs? Les fruits de Marie, c'est quoi? Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Alors, le fruit de Marie, c'est juste Jésus, quoi, les gars, ok? On ne peut pas dire, attends. Non, elle a servi, elle a fait le job. Elle est essentielle et c'est la volonté du Seigneur qu'on la prie, qu'on la prenne pour mère. Et franchement, si on met sa main, vous voyez, dans celle de Jésus et l'autre main dans celle de Marie, mais attendez, on trace. Même pas peur, quoi. Ici, on se met à prier les 13-5 heures ensemble, en même temps, vous voyez? C'est ce que je fais maintenant, mais du coup, je m'en fous, j'y vais, quoi. Les 13-5 heures de Jésus et de Marie, de prier le Père éternel, parce qu'attention, on n'en parle pas, mais tout vient du Père éternel qui nous aime à la folie, l'éternel tout-puissant, le Dieu d'Israël, notre Dieu à tous. Si on implore la miséricorde du Père par les mérites infinis des 13-5 heures de Jésus et de Marie, c'est une bombasse de grâce et d'amour qui nous attendent. Voilà. Donc Marie, les sacrements de l'Église, pour mes frères cathos, et pour ceux qui ne sont pas cathos, vous pouvez toujours vous convertir, hein, les gars. On a la chance d'avoir l'Eucharistie, le précieux corps, sang, âme et divinité du Christ. C'est pas du toc, c'est réel. Jésus, là, au Saint-Sacrement, quand on adore, quand on est là à l'adoration, il est vraiment là comme il y a 2000 ans. Pareil, quand il se donne à nous, dans la communion, on s'en rend pas compte. On fait ça parfois comme des espèces de petits robots, on se rend pas compte, la routine, quoi. Hein? Mais c'est juste le Seigneur qu'on invite à l'intérieur de nous, dans notre maison, dans notre être, à travers l'Eucharistie. Et d'ailleurs, dans quelles conditions de pagaille on accueille, hein? On communie souvent, certains, mais combien de fois on va se confesser? C'est vachement important, la confession, les sacrements de l'Église. On a cette chance inouïe. Hein? Je vois qu'il y a un au col romain, un prêtre. Vous êtes d'accord, Père? On a cette chance. On ne peut pas dire, allez, je communie tous les dimanches, genre je mérite Dieu, le self-service, je fais la queue, ok, boum, le bidon en avant, bien fier, ok. Et puis, ne jamais se confesser une fois l'an pour Pâques, ou soyons fous, 2 fois pour Noël aussi. C'est grave. Moi, je dis toujours, je suis... le rangement, c'est pas trop mon truc. Je finis dans 1 minute, c'est promis, Pierre. Hein. C'est bon, vous tenez le coup ou pas? Ok. Vous êtes super. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand j'invite un copain, une copine à venir chez moi, que j'invite à dîner ou à prendre l'apéro, peu importe, je range la maison, je fais tout beau comme je peux, d'accord? Et pourtant, c'est un de mes semblables, c'est-à-dire, voilà, une brebis pelée par le péché comme moi, comme nous tous. Et on fait beau. Et alors là, quand il s'agit d'accueillir le Verbe incarné, le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, chez nous, à travers la communion, on le reçoit dans quoi? Dans la boue de nos péchés. Vous ne trouvez pas que ça craint un peu, quoi? Ça fait un peu désordre? Lui, le grand Dieu. C'est pour ça, la confession, c'est fondamental. Mais encore une fois, il faut être sincère quand on se confesse. Hein? Il faut être sincère, il faut vraiment vouloir... Moi, ça m'est arrivé, tiens, de me confesser en disant, une fois, j'avais dit au curé, et en fait, il était surpris, et en même temps, il a trouvé ça super. J'ai dit, voilà mon père, je me confesse de ne pas avoir envie de me confesser. Et ne pas se laisser, comment dirais-je... anéantir par le péché quel qu'il soit.
Le Seigneur est tout puissant. Il nous pardonne tous nos péchés. Il est le plus fort. Son amour, la puissance de Dieu, c'est son amour et sa miséricorde qui n'a pas de limite. D'accord ? Il ne faut pas commencer à se juger. Il faut se juger dans le sens, je fais quelque chose qui blesse le Seigneur, je fais quelque chose qui blesse mon prochain. Donc vite, j'attends pas, je vais en courant à la douche de la confession. J'attends pas d'être rempli d'excréments parce qu'entre-temps, je peux juste crever sans avoir le temps de me confesser. Attention, la fameuse urgence, les gars. Parce que quand j'ai failli mourir, le premier truc que je me suis dit dans la voiture, c'est « Mon Dieu, je vais rendre l'âme. D'abord, j'ai pas le temps, j'ai un agenda surbooké sur mon premier long métrage, machin. » Comme si la mort te demandait si tu as le temps de clamser. Et ensuite, je me suis dit « Mon Dieu, je vais mourir et je ne suis pas confessée. » Gloups, sérieux, hein? Gloups. Donc il faut être très vigilant. Et quand on se confesse, il faut demander au Seigneur, il faut dire, voilà, tu connais ma misère, tu sais que je suis pas au point. Et qu'est-ce qu'il dit encore une fois? Le prince de ce monde, il nous dit, mais arrête, tu vas te confesser pour tel péché, mais ça fait 100 fois que tu te confesses toujours pour le même. Mais tu vois pas, arrête, c'est presque limite de l'hypocrisie, machin. Il fait tout pour nous bousiller, nous démystifier à nos propres yeux. Il ne faut pas l'écouter. De toutes les manières, le jugement n'appartient qu'à Dieu. C'est tout. Qui? Jean-Paul II se confessait tous les 2 jours, on me dit là. C'était Jean-Paul II, vous imaginez? Ben oui, bien sûr, parce que voilà quoi. Et donc voilà, les sacrements de l'Église, la Vierge Marie, la lecture des textes et la prière. Et je termine là-dessus sur la prière, parce que la prière, c'est fondamental. Un chrétien qui ne prie pas, même s'il est rempli de bonnes intentions, même s'il est rempli de grâce, il va tourner en rond. Il va tourner en rond, il va s'épuiser. Après, il peut être dans une espèce même de contemplation personnelle, parce que il va se dire, oh ben attends, de toute façon personne n'a le temps de prier. Hein. Je le dis toujours. Vous demandez à la mère de famille, vous priez, vous prenez le temps de prier, elle va vous répondre, oh écoutez, moi j'ai mes 4 enfants, en plus je m'occupe du caté, de la chorale. Oh non, je sais plus où donner de la tête. Demain je prierai. Vous posez la question aux gamins, et vous, est-ce que vous priez, les gars? Oh, mais non, moi j'ai mes examens, j'ai ci, j'ai ça, j'ai les poteaux, et puis j'ai mon veau d'or, Internet, le numérique, blabla. Pas le temps. Demain on priera, oui. Et puis vous posez la question à monsieur, et vous, cher monsieur, le chef de famille, est-ce que vous priez? Ah, mais enfin, mon petit, vous plaisantez. Attendez, j'arrête pas, je travaille du matin au soir, j'ai l'entreprise ou j'ai pas l'entreprise, j'ai ci, j'ai ça, je rapporte à bouffer à la maison, patati, patata. Non, c'est impossible. Demain, on verra. Demain, je prierai. Ok. Donc, en gros, si demain arrive, ce qui n'est pas certain, chaque seconde peut être notre dernière seconde. Eh bien, personne prend le temps de prier, alors que c'est comme ces super téléphones à $3000, les smartphones, d'accord? À un moment donné, même s'ils ont une super autonomie, il faut les recharger, basta! Voilà, il n'y a pas de discussion, et il faut les brancher. Nous, la prière. Oui, mais bon, là vous allez faire fuir tout le monde, ma chère. La prière, le jeûne... Chi va piano va sano, chi va sano va lontano. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que, voilà, prendre le temps de prier un peu tous les jours pour se recharger à la volonté de Dieu, au regard de Dieu. Se laisser s'abandonner dans ses mains. S'abandonner sous les rayons de son Esprit Saint. Vous savez, quand on veut bronzer, on se met sous le soleil, on bronze. On ne se dit pas, je vais bronzer dans une cave avec un parasol tout éteint. On se donne les moyens pour être beau, pour avoir le bronzage le plus beau pour l'été. Eh bien, si vraiment on a envie d'aimer Dieu, de consoler son cœur souffrant, et le cœur aussi de Marie qui souffre, à cause de, bien sûr, le fait qu'on
en fait, qu'on ne s'intéresse pas trop à eux, mais aussi ils souffrent de nous voir si malheureux. Et ils demandent qu'à nous tirer la main pour nous sauver. Eh bien, la prière, il faut vraiment, c'est le cordon ombilical avec notre Seigneur. On ne peut pas faire l'impasse. Il vaut mieux prier pas longtemps tous les jours, comme un musicien qui fait ses gammes. Mais garder cette connexion, ce cordon ombilical qui nous relie, qui nous nourrit de Dieu, de son Esprit Saint. Prier l'Esprit Saint, c'est fondamental. Alors, il y a des gens, et j'arrête là, d'accord, qui me disent « Mais Nathalie, moi je voudrais avoir votre foi, je voudrais aimer Dieu, je voudrais croire en lui, mais j'arrive pas. » Attendez, le Seigneur lui-même, il nous dit « Priez et vous obtiendrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on ouvrira. » Ok ? Donc, le Seigneur, il demande que ça, qu'on l'aime, qu'on s'ouvre à lui. Il est venu nous sauver par les horreurs de la croix, toute sa vie qu'il a donnée, parce que sa passion a commencé dès sa naissance en réalité. Le clou, l'apothéose, le dernier acte, c'est la croix. C'est parce qu'il nous aime à la folie qu'il veut tous nous sauver. Alors comment faire pour faire cette rencontre, pour l'aimer comme la Barry qui est en train de vous parler, Nathalie? Ok ? Il faut se donner les moyens, la prière. Demandez, Vierge Marie, ma maman, je suis un petit enfant empoté, je ne sais pas comment faire, je m'abandonne dans tes bras. C'est toi qui sais mieux comment toucher le cœur de ton fils. La prière, la Vierge Marie, la lecture de l'Évangile, encore une fois, ok ? Et voilà, les sacrements de l'Église. L'Eucharistie, c'est la chimio de l'âme. Vous comprenez ? Même si on ne sent pas les effets, le Seigneur fait son truc à l'intérieur de nous, comme la graine qu'on plante. Maintenant que je me suis transformée en fermière normande, tu plantes ta graine dans la terre, et il ne se passe rien, il n'y a rien, comme si c'était foireux, quoi. Et puis d'un coup, paf, tu as la pousse qui germe, qui sort. Eh bien, c'est ça. Et ça, c'est le timing de Dieu. Donc si vraiment on lui demande la grâce de la foi, de l'aimer, mais attendez, il demande que ça, il est loin d'être sourd, d'accord ? Voilà, il faut se donner les moyens. Et je termine. Là, c'est promis, terminé. On a tous, et c'est ça une femme amoureuse, attends, qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est pire que l'inspecteur Colombo qui parle tout le temps de sa femme. Là, c'est juste Dieu. Et voilà, savoir que chaque vie est essentielle et unique. On a tous une mission, mes chers frères et sœurs. On a tous une mission. Vous comprenez, c'est pas la peine de faire des films, d'écrire des livres ou de faire des claquettes pour exprimer quelque chose ou de la danse pour Dieu. Chaque vie est unique. Il n'y a pas de petite vie. Il n'y a pas. Le Seigneur compte sur nous. Demandez-lui. Vraiment. Oui, c'est dur, mais tout est dur et Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile. Mais justement, ma sœur, il ne faut pas baisser les bras. Ça, c'est encore un truc pourri du cornu. Nous faire qu'on ne persévère pas, qu'on se lasse, Ça, c'est encore un de ces pièges dont je parle, vous savez, dans ce livre-là, aux hommes citoyens Apocalypse Now. C'est plus qu'un livre, c'est un outil de travail. C'est pour ça que l'Église me soutient. Il faut vraiment que vous le procuriez et que vous le fassiez tourner, que vous en soyez les ambassadeurs auprès des autres. Et je peux vous dire, ça rapporte pas un copec, un livre. Les gens qui écrivent le savent, tu as 10 auteurs en France qui vivent du bouquin. Et c'est tous sauf des auteurs cathos, on est bien d'accord. C'est vraiment une force, un mode d'emploi. C'est le contrepoison de notre époque qui cherche à nous détruire ce livre aux âmes citoyens. Et voilà, demandez au Seigneur, demandez juste au Seigneur, quel est, avec vos mots, avec vos colères, vos rages, vos incompréhensions, comme vous êtes, cash, parce que Dieu connaît le secret des cœurs, demandez-lui juste, quelle est votre mission ? Vous intéressez Dieu d'une manière unique,
Il faut le savoir. Hein. Même un grabataire sur un lit d'hôpital mourant, eh bien, il a une mission. Son mal ne vient pas de Dieu, bien sûr, mais de l'adversaire. Mais dans ce mal, le Seigneur peut se glorifier dans le sens comment il porte sa croix, même un grabataire, donc mourant sur un lit d'hôpital, dans sa façon d'accepter ce qui lui arrive et de l'offrir pour la conversion de ses frères dans la communion des saints, eh bien, il peut faire quelque chose d'énorme pour le monde. Encore une fois, c'est le Seigneur qui estime les fruits. Moi, on a l'impression que je porte beaucoup de fruits, on m'entend, machin, mais il y a des gens qui sont dans le silence, soi-disant des petites personnes, comme on dit, qui ont l'air de rien et qui portent des fruits du tonnerre. Voilà. Alors, demandez au Seigneur quelle est votre mission. Et pour ceux qui sont froids, qui n'ont pas trop la foi, qui n'ont pas le cœur qui palpite pour le Seigneur, dites-lui cache. La plus belle des prières, c'est celle qui vient du cœur. Seigneur, j'ai pas la foi, j'ai pas le truc qui vibre, ça me fait un peu ni chaud ni froid, je t'aime bien, mais j'ai pas le déclic, quoi. C'est froid, je reste froid. Je reste froid quand je te prie, je reste froid quand je communie. Eh bien, dites-lui de vous venir en aide. Demandez au très saint cœur de Jésus et de Marie de vous venir en aide. Et le Seigneur, encore une fois, il demande que notre oui, notre bonne volonté, se reconnaître pauvre, se reconnaître pécheur et reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et c'est bon, le reste, paf, tu le laisses, quoi, tu le laisses faire. Et mes chers frères et sœurs, vous savez quoi ? C'est que du bonheur de s'abandonner à Dieu. Est-ce que vous avez l'impression que j'ai l'air malheureuse ? Pourtant, je ne suis pas épargnée par la vie, j'ai les galères, les épreuves. Et depuis que je me suis lancée avec le témoignage de ce livre, je vous assure que l'adversaire, il se déchaîne. Hein. Mais comme je suis abandonnée dans les bras de l'amoureux, le vainqueur, le plus fort, Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Cool, la joie, la paix. Je vous souhaite vraiment cette expérience. Allez, priez pour moi, mes chers frères et sœurs, d'accord ? Allez. Et attendez, s'il vous plaît, très important, j'y tiens. Vous avez vu, il y a une jolie croix là. Hein ? Donc, tous ceux qui ne sont pas invalides, ok, qu'ils se lèvent et on fait une ovation à notre Seigneur, on l'applaudit, on lui dit merci Jésus, merci Marie, on t'aime Seigneur. Regarde, on t'aime, allez, c'est trop petit, allez, on t'aime Seigneur, alléluia, on lui offre les roses, merci Seigneur, nous t'adorons, et merci à Marie, la Vierge Marie. Yes, il est le plus fort.